Salut à vous, démocrates africains du monde entier, frères et sœurs Congo. On est à 1h30 du matin ici à Toronto, Canada. Donc nous allons rapidement faire ce que nous avons appelé un éclaircissement sur les confusions qui se passent et éventuellement ce petit recadrage que nous allons aussi effectivement faire. Donc, je vais essayer donc de regarder un instant s'il y a beaucoup de choses qui se passent. Le temps va tellement vite. Il y a un peu de la confusion, que nous avons reçu pas mal de messages des frères et des sœurs qui nous écrivent. Vous voyez on ne dort pas encore, il est 1h du matin, 1h30 du matin ici. Bon, je vais simplement essayer de regarder ce que je suis en train de chercher. Voilà. Un instant. Je crois que c'est par là. Voilà. Donc, certainement, vous allez voir sur l'affiche. Salut à vous. Bon matin, comme nous disons chez nous ici, du côté de Québec. Nous sommes du côté de l'Ontario, donc là où on parle anglais. Mais les Québécois là-bas, ils disent bon matin. Bon matin. Voilà. Donc, je vais essayer de faire ça. En même temps, nous vous invitons de partager le live. Donc, donnez-moi quelques secondes, juste le temps qu'on fasse quelques partages. Tout à l'heure, on a eu quelques soucis techniques. Voilà pourquoi ça a pris un peu du temps. Le temps de connecter les appareils et tout. Voilà, donc... Voilà, donc salut à vous, salut, je vous vois tous connectés. Je vais simplement essayer de faire quelques partages dans les groupes. Vous aussi pouvez faire la même chose pour appeler du monde à venir ici nous écouter. Donc, faites aussi de votre côté. Vous pouvez appeler les gens pour venir nous regarder, pour venir nous écouter ce que nous allons dire sur la Fédération Congo. Nous n'avons pas le choix de le faire. Il va falloir recadrer et informer notre peuple de ce qui se passe en réalité. Voilà. Donc, quand vous nous voyez en resta comme ça, on fait beaucoup de travail. Hein? On travaille beaucoup, là, vous voyez. Et voilà. Et nous le faisons à cause de notre peuple. C'est une question de la libération. Et comme Ngomso Mathurin, Albert et chez Macron, ces deux constituent ce que nous avons appelé la tour de contrôle bicéphale. Et je suis sûr que ce sont réveillés là en train de nous suivre, donc ils vont bien nous suivre pour écouter ce que nous allons dire en ce qui concerne la Fédération Congo, qui est éventuellement le chemin irréversible, le chemin de ce que notre peuple a choisi. Bon, voilà. Donc, je crois que je vais m'arrêter par là. Bien. Vous avez donc vu ça, confusion. Hein. Je vais essayer de zoomer ici. Hein. Je vais zoomer un peu. Confusion, recadrage et puis éclaircissement, c'est ce que nous allons faire. On va encore essayer de vous présenter ce diagramme ici, là. Ce diagramme ici, on va essayer simplement de zoomer pour vous permettre d'avoir une bonne visibilité. Vous avez Nzambi Mpungu, les ancêtres Congo. Nzambi Mpungu et les ancêtres sont en parallèle. Nzambi Mpungu est au-dessus et les ancêtres sont en bas. Les deux viennent au niveau du Conseil fédéral Congo. Donc, le Conseil fédéral Congo, aujourd'hui, est l'organisation moteur. Hein? Donc, toute confusion au niveau du Conseil fédéral Congo, ça signifie la destruction de la Fédération Congo. Et notre rôle en tant que leader et garant de cette alliance éternelle que nous avons réalisée, c'est d'enlever la confusion qui se passe ici. Nous l'avons dit, le Conseil fédéral Congo chapeaute la Fédération Congo. Pour le moment, c'est temporaire. Et la Fédération Congo doit se rassurer de la protection des peuples Congo que vous voyez ici.
la protection des terres Congo, la protection des ressources naturelles Congo, que les ressources naturelles, les terres et les peuples puissent bénéficier des bienfaits de toutes les richesses qui se retrouvent chez nous. La Fédération Congo est irréversible. Donc, vous voyez que ça constitue un cycle vicieux, un cercle vicieux ou un cycle en continu entre le Conseil fédéral Congo, la Fédération Congo et l'irréversibilité. Donc, le tout se centralise au niveau de cette machine-là. C'est le Conseil fédéral Congo aujourd'hui est comme cette pompe qui pompe le sang, qui pompe les idées, qui pompe et tout ça. Et j'ai toujours dit, et je tiens encore à le dire à notre peuple, pas de pression sur le Conseil fédéral Congo. C'est un travail énorme de beaucoup de sacrifices, mais on ne peut pas se permettre une confusion qui règne à l'intérieur. Avant qu'on rentre dans le vif du sujet, je vais d'abord vous lire ce que j'ai rencontré sur les médias sociaux, ce que j'ai rencontré quelque part sur Internet, et plus précisément sur Facebook. C'est ça que je veux vous ramener. Je vais donc ramener ça sur l'écran là, pour vous dire où est-ce que j'ai pris cette information. Donc, je vais essayer simplement de zoomer un peu. Je vais essayer de le fermer là. Bon, je vais essayer de faire ça. Cette information, je l'ai vue au niveau d'un certain Parfait Bahani. Parfait Bahani. Vous voyez, on montre les dollars ici, on montre l'argent. Ceux qui sont amis avec nous sur Facebook peuvent aller regarder. Et notre Facebook, il est ouvert au public, donc vous pouvez avoir accès à ça. On montre d'argent. Donc, c'est un article qui m'a vraiment intéressé. Je vais quand même le lire avant d'aller dans la profondeur de ce que nous voulons dire ici. Bon, j'ai copié donc ça et je l'ai mis en format Word. Donc, c'est ça que je vais lire. Donc, éventuellement, c'est ça que je vais lire. Bon. C'est ça. Donc, si vous allez sur notre mur Facebook, vous allez donc voir ça, il y a l'argent et puis il y a un article, un long article. Mais j'ai trouvé ça intéressant. C'est un article qui parle de Debrasis. Donc, je veux le ramener donc sur cet écran pour que ça nous permette, ou encore je le mets sur cet écran, que je procède de profil avec vous pour pouvoir vous le lire. Parce que là encore, là, c'est mieux. Là. Voilà. Je vais essayer simplement de zoomer. Voilà. Je commence la lecture de cet article rédigé par quelqu'un. On va donner son nom à la fin. Commentaire sur la situation politique de l'entité Congo avec C, donc la République de Mossi-Brazzaville. Et il a appelé ça, il a donné un numéro à son article, ou son article, numéro 74. Diaspora, j'ai pris ma part. C'est ce que le monsieur dit. Diaspora, j'ai pris ma part. Le point commun des renégats, faillots et scrabuleurs de la diaspora de l'entité Congo avec C reste la suffisance, l'imprudence et le non-respect des institutions de l'entité Congo avec C. Cette ingéance honnie par les Congolais de l'étranger et confusément appelée diaspora, celle-ci étale un grand jour son récidivisme, comprenez? Opposition de la diaspora, ce domino dont se couvrent les renégats, les faillots, quand ils organisent les manifestations en se mettant en tête de gondoles, ce qui est exposé au devant, ce qui apparaît en exposition ostentatoire. Leur pas crisse sur le macadam de grandes villes occidentales, attirant l'attention des amis de l'Okoué,
Lokwe, entre parenthèses diable, en langue mboshi. Comprenez? Ces Fayot usent d'une langue double. D'un côté, ils lancent des philippiques, attaques verbales, discussions violentes contre quelqu'un, contre le régime de Webso-Mathurin Albert. De l'autre côté, ils ont des atomes crochus avec des hommes de ce dernier, porteurs des messages, entre parenthèses, Ngiri, remplis de billets de banque du trésor de l'entité Congo avec C. Je continue. Et dans un coin sombre de l'ambassade de l'entité Congo avec C, ces Fayot perdent tout son sens commun lorsqu'ils voient devant eux poser sur la table des sacs, des ngiri remplis de billets de banque. Le manque de dévouement pour bien de l'entité Congo-Brazzaville se lit dans les yeux. Ils acceptent de collaborer avec le destructeur de l'entité Congo avec C, mettant ainsi en lumière leur égoïsme. Plongés dans la mare suffisance de Lokwe, ces renégats de la place du Venezuela, roulent les épaules. Ils ont pris le mélan et ils veulent embrigader les Congolais de l'étranger. Ils se donnent en spectacle distribuant des liasses de billets aux Congolais de l'entité Congo avec C. Sur les réseaux sociaux, les Congolais découvrent les activistes, les gazetiers de la toile et les chantres stipendiés payés pour une basse besogne. Après avoir reçu leur ngiri, ces renégats deviennent des chantres droits, achetant à boire aux Congolais dans les estaminets, petits cafés populaires de Hitlerville de Pompidou, dans ce que vous appelez Paris. Ils annoncent partout que le pouvoir souhaite avoir un dialogue avec tous les Congolais de l'étranger. Ils annoncent ce discours distribué après leur rencontre avec le conseiller spécial de l'Okwe. Mais certains félons commencent à se perdre sur la distribution. Non équitable. Pardon, je reprends cette partie parce que ça c'est très important. Je reprends tous les chapitres. Voilà, tout le paragraphe. Après avoir reçu leur ngiri, ces renégats deviennent des chantres droits, achetant à boire aux Congolais dans les estaminets, petits cafés populaires de Hitlerville, Pompidou, donc de Paris. Ils annoncent partout que le pouvoir souhaite avoir un dialogue avec les Congolais de l'étranger. Ils annoncent le discours distribué après leur rencontre avec le conseil spécial de l'Okwe, mais certains félons commencent à se plaindre sur la distribution non équitable d'Engiri. D'autres, par contre, se mettent en exergue en exhibant leurs billets reçus. Ils narguent leurs compatriotes. Nous avons reçu des millions d'euros. ... Souffrez, j'ai pris ma part. Quelle imprudence! Vous comprenez? Je suis simplement en train de lire la réflexion de ce frère-ci. La répartition du produit de vol, du pillage du trésor de l'entité Congo avec C a provoqué des mécontents au sein de l'association des renégats congolais. Ils ont commencé à se mordre les mollets entre eux. Combien a reçu le président, le secrétaire général, le porte-parole? Quelle part pour les youtubeurs stipendiés? Quel est le montant reçu par les figurants de l'ambassade? Certains amis d'Oza Baru Okwe se posent des questions sur le choix de celui
qui doit être à la tête de l'association de la diaspora. Les patriotes, les vrais patriotes parlent d'initiatives farfelues. Ces opérations visent à désorienter les Congolais de l'étranger en créant plusieurs fantômes d'associations. Ces ripots de la diaspora veulent avoir chacun leur part. Les Congolais ont donc pu voir sur les réseaux sociaux la grande bataille des Nguirisés. Nous savons que les batailles entre les courtisans, les Nguirisés, sont les plus féroces. Les amis de Kiki Angwalima, Ndeya, ont aussi lancé leur opération de séduction de cette fameuse diaspora. Ce qui laisse à penser qu'il y aurait d'autres batailles en perspective et d'autres flatteurs qui vont sortir de leur tanière. Vous comprenez? J'ai trouvé ce texte très intéressant et je vais donc créer une corrélation entre ces textes et ce que je vais dire après. Ces faillots, ces renégats congolais de la diaspora agissent par égoïsme. Ils ne se préoccupent que de leurs intérêts ou de leur plaisir propre au mépris des Congolais de l'intérieur. Ils sont d'un égoïsme cynique, dur et sordide. Ils ont consciemment oublié les souffrances des familles congolaises. Le Congo-Brazzaville va mal et ces faillots de la diaspora nous montrent leur défaut d'affection envers l'entité congolaise. Je continue. À écouter et à lire ces flatteurs dans les médias, Sassou Nguesso serait le seul capable de sortir l'entité Congo avec celle de la crise économique actuelle. Et ceux qui ne pensent pas à cela sont qualifiés des vendeurs d'illusions. Comme nous, là, ils nous qualifient de vendeurs d'illusions. Ils parlent même de la fédération comme une utopie. Et voilà pourquoi tous ces désordres dont tout à l'heure on venu de monter le Conseil fédéral Congo. Je reprends donc. À écouter et à lire ces flatteurs dans les médias, Sassou Nguesso serait le seul capable de sortir l'entité Congo avec celle de la crise économique actuelle. Et ceux qui ne pensent pas, ceux-là sont qualifiés de vendeurs d'illusions. Ces laudateurs repercutent la parole du père du mensonge. Ces faillots de la diaspora sont entrés dans la série des mensonges comme leur empereur Denis Ier. Ils ont accepté de porter des sparadraps de mensonges, de la dissimulation des crimes et des promesses non tenues comme leur sphinx. Le premier sparadrap qui colle sur les doigts est le front des faillots de la diaspora et le sparadrap qui est collé à l'enveloppe contenant des billets de banque volés aux différentes caisses de retraite. Alors, ça fait vraiment bien réfléchir. Billets distribués aux renégats de Hitlerville, de Pompidou, donc de Paris, de Londres, etc. Les retraités congolais attendent des mois et des mois pour percevoir leur première pension et les faillots de la diaspora se pavanent dans les rues des capitales occidentales. Engossés dans leurs costumes et billets volés dans leurs poches, ils jubilent sans se soucier des familles des retraités ou maltraités. Le deuxième sparadrap qui colle sur les doigts et le front des faillots de la diaspora, c'est lorsqu'ils ont applaudi le doigt de César, du conseiller spécial au Kemba Dominique Jean, refusant la vie aux populations de la région de Mbangala/Poul, massacrées par une armée des sourds placée sous son commandement. Aujourd'hui, billets pillés au trésor dans les poches, ils ne le condamnent plus et disent: on nous a trompés, c'est notre papa, il a promis et il va agir. Ça me donne envie de vomir.
ça me donne envie de vomir. Et ce résumé de ce frère-là, ça vous donne tout, ça vous montre tout. Tout le bruit que vous êtes en train de voir là, des tensions, les gens deviennent comme des fous. Hein? Tentant de dynamiter un travail que nous avons mis sur place pendant plus de 6 ans. Vous n'allez pas dynamiter ça, nous tenons à vous dire. Soyez-en sûrs. Et vous devez avoir des couilles, hein, préparez-vous. Parce qu'il y a des choses qu'on ne dira pas. Comprenez? Je continue donc avec cette lecture. On sait qui le système en place, bien sûr, qu'ils connaissent très bien et qui va agir pour leur fournir encore plus d'ingiri. Le troisième sparadrap se fixe fermement sur les doigts des faillots de la diaspora. C'est le sparadrap collé sur le sac contenant les sommes allouées au ministre de l'Éducation nationale et au ministère de la Santé. Cet argent est mis dans les sacs d'ingiri destinés à la corruption et dont les ministères cités ci-dessus. Les fonctionnaires voient leur budget se réduire progressivement. L'ingiri des renégats, des faillots et des scribouilleurs est le produit du vol et du pillage du trésor congolais. Mais ces nouveaux amis de l'Okoué, ces faillots, font fi à l'origine de ces billets. Ils attirent volontairement l'attention sur eux dans les Nganda, entre parenthèses café, ou sur les réseaux sociaux, Ils caressent délicatement les liasses de billets de 500 € devant les autres, figurant médusés et avec une imprudence qui montre combien ils sont en haut de l'affiche. C'est ainsi qu'ils rendent hommage à l'Okoué Oza Baru Ngwepso Mathurin Albert alias Sassou Nguesso Denis. Les membres de cette agence honnie par les Congolais de l'étranger s'isolent dans un égoïsme dur et sordide. Demain, comment feront-ils pour enlever ces sparadraps qui collent sur leurs doigts et sur leur front? Diront-ils, on ne savait pas? Toujours le on. Se couvront-ils du domino des Congolais de l'étranger pour justifier leur forfaiture? Leur incivisme est raide, ibitoire, qui empêche absolument les patriotes, parce que eux dans le Congo, ils s'appellent les patriotes. Les patriotes disent qu'il est hors de question qu'ils intègrent l'équipe des vrais patriotes. À suivre. Donc, c'est un certain Dieudonné Nani qui l'a écrit, qui est le rédacteur de ce texte. Et puis, il a donné un peu la suffisance, caractère d'une personne suffisante, vanité et prétention, l'imprudence, l'attitude d'une personne qui agit volontairement d'une manière jugée offensante, effronterée ou contraire à la bienséance. Un civisme, manque de civisme, de dévouement pour le bien de la nation, collaboration avec l'ennemi, domino, ce qui cache la réalité. Donc ça, c'est un truc de ce frère que nous avons vu sur Facebook et nous avons pensé qu'il était nécessaire de partager ça avec vous. Donc vous comprenez dans tout ça le contexte que nous sommes aujourd'hui. Maintenant, revenons dans cette confusion qui est en train de revenir à tout le temps. Mais ça, c'est le nouveau, mais on peut simplement dire que c'est la nouvelle dynamique. Parce qu'il y a un audio qui circule, parce qu'il y a pas mal de gens qui m'ont envoyé cet audio. Et beaucoup de gens m'ont écrit. Et il y a des frères qui ont repris ça lors de leur communication. Ils sont maintenant en train de présenter la fédération, selon eux, comme l'Union européenne. Donc, si vous présentez la fédération Congo comme l'Union européenne, ça signifie la fédération Congo est comme l'Union africaine. Donc, un conglomérat de plusieurs pays, de plusieurs nations. Comprenez? Or, ça, c'est faux.
Parce que ça, ce n'est pas ce que nous avons présenté à notre peuple. Hein. Nous avons les Congos ont pour boussole la pétition que nous avons rédigée. Hein. C'est notre boussole. La pétition que nous avons présentée à notre peuple dans le contexte de l'autodétermination. C'est la pétition. Ce qui est notre référence et notre boussole, que nous devons tous, toutefois, si on se déroute, on vient regarder la boussole qui est la pétition. Et cette pétition, elle est en ligne. On va donc aller regarder le contenu de cette pétition. Hein? Le contenu de cette pétition. Bon, je vais essayer de l'emmener ici. La pétition, elle est en ligne. Je l'emmène ici, hein, sur cet écran. Hein. Comme ça, on va voir tout ça. On va voir ça tous ensemble. Donc, si vous venez sur notre première page, vous avez ça, c'est la pétition de la Fédération Congo avec l'opération Mouébara que nous avons réalisée. Si vous cliquez là-dessus, ça va vous emmener directement à la page de la pétition. Donc, vous pouvez signer la pétition en ligne quand vous le voulez. On a déjà mis des vidéos à YouTube, comment signer la pétition. Donc, si vous tapez à YouTube, comment signer la pétition de l'USK ou de la Fédération Congo, ça va sortir. Il y a 2 vidéos qui sont là. Et donc, il est impératif pour vous de regarder les deux vidéos, peut-être 16 minutes et quelques minutes, pour vous permettre de suivre tout le processus qui vous permet de signer la pétition en ligne. Donc, notre repère à tous, hein, et c'est ce que nous demandons à notre peuple. Parce que nous avons voulu faire des choses avec la transparence la plus absolue. C'est-à-dire qu'on présente les documents et tout est écrit sur le papier. Hein, il y a même des documents, par exemple l'acte de la déclaration de la Fédération Congo, nous avons signé ça. Les signataires sont là. Donc, on ne peut pas donc développer une autre théorie que nous avons présentée à notre peuple. Et ça apporte une confusion. Et dans cette confusion, il y a l'envie de la destruction qui est là. Et ça, c'est pas bien. Et nous avons le devoir là de recadrer ça. Et nous demandons aux frères et aux sœurs de se recaler, de revenir à la boussole. Parce que si on se perd, on doit regarder la boussole pour continuer à s'orienter. Vous comprenez? Parce que ça portait une grande confusion, l'audio qui circule, des communications de frères qui viennent de sortir, qui nous expliquent que la Fédération Congo, c'est comme l'Union européenne. Non, ça peut être comme l'Union européenne. L'Union européenne, c'est plusieurs pays souverains. Ils sont regroupés dans un conglomérat pour essayer de dessiner les politiques et tout ça là et tout. Est-ce que vous comprenez? Hein? Et on a même vu des Brexit. Hein? Aujourd'hui, la Grande-Bretagne est sortie parce qu'ils ont compris que ces politiques monétaires, économiques, sociales, ne fait pas l'affaire de leur peuple. Ils ont quitté. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas présenter la Fédération Congo comme l'Union européenne. La Fédération Congo est, dans la théorie, ils veulent nous présenter comme étant des micro-États. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça, la Fédération Congo ne sont pas des micro-États. C'est-à-dire que Mpangala va être un pays avec sa capitale, la Bouenza un pays avec la capitale, la Lekomo un pays avec la capitale, le Niadi un pays avec la capitale, et le royaume de Luango aussi va évoluer à part comme un pays souverain avec sa capitale. Non, c'est pas ça. Je tiens à recadrer ça ici. Donc nous demandons les frères, selon ce que nous avons travaillé, selon ce que nous avons tous écrit, selon tout ce que nous sommes tous tombés d'accord, et d'ailleurs ce que nous avons présenté à notre peuple, que notre peuple a soutenu, même quand nous sommes allés au Mbongi, nous avons présenté la Fédération Congo comme étant un État, un pays, une nation, un pays dans lequel il y aura des territoires totalement souverains, bien sûr chapeautés par la Fédération Congo, le gouvernement fédéral, parce que le rôle du gouvernement fédéral, c'est d'apporter la balance. On essaie de regarder le niveau économique, tel État ou tel royaume, il y a déficit. Bon, on va essayer d'aménager pour garder l'unanimité au sein des peuples congolais. Ça, c'est un modèle. Et ce modèle-là a toujours existé. Même nos ancêtres l'ont toujours utilisé. Il y avait le côté balance,
Mikaya Pong envoyait des gens chez Mani Makosso Chikozo du côté de Luango. Mwalambungu, du côté de Nyadi, envoyait des gens du côté de Kimbedi. Ça, c'est des modèles qui fonctionnent. Donc, on ne peut pas nous dire que ce sont les Occidentaux qui ont bâti ces modèles de fédéralisme. Non, ce sont les Africains. C'est ça la réalité. Maintenant, nous sommes en train d'emmener ça dans ce contexte-là, c'est pour apporter la balance. On ne peut plus donner le pouvoir politique, économique et social à un individu, à un clan. Hein? Non, on veut vouloir donner ça aux populations locales, hein, pour que ces populations-là puissent gérer tout ce qui est lié au système de santé, système éducatif, voilà, l'armée, la police de proximité, ainsi de suite. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous demandons les frères, hein, parce que nous évoluons dans un contexte juridique sur la base de la documentation que nous avons rédigée et présentée au peuple. Et on ne peut plus se désorienter. Vous comprenez? Il faut que nous soyons consistants dans ce que nous sommes en train de faire. Et moi, mon rôle dans ça, c'est d'emmener la consistance dans ça. Parce que ça va à gauche, ça va à droite. On ne sait pas quel est l'objectif ici. Est-ce que c'est toujours dans le contexte de vouloir détruire le travail que nous avons réalisé? Nous ne savons pas. Pourquoi c'est venu seulement maintenant? Pourquoi c'est maintenant qu'on commence maintenant à faire entrer un peu de la confusion? Vous comprenez? Donc, la pétition de la Fédération Congo, nous l'avons dit, l'unité des Congo, un nouvel agenda vers la création de la Fédération Congo, notre pays, de la Fédération Congo, notre pays. Hein, c'est écrit. Vous comprenez? Notre pays, c'est écrit. Donc, c'est écrit. Quand vous venez signer la pétition, vous signez sur la base de ce qui est écrit, le document juridique qui est présenté au monde entier. Le document juridique qui est présenté au monde entier. Bon, tout ça, vous pouvez aller lire. Je ne vais pas trop passer le temps. Vous pouvez aller lire tout ça. Je suis simplement en train de regarder la partie, quelques points que je venais de voir ici, par exemple. Je ne veux pas tout lire parce que c'est très long. Hein. On va pas prendre le temps, mais je vais simplement prendre les parties essentielles. Hein, les parties essentielles. Je suis en train de regarder. Tout ça, vous pouvez aller lire. Tout ça, vous pouvez aller lire. Par exemple, la partie là. Hein, je prends par exemple une partie ici. Hein. Excusez-moi si je tourne. Bon, peut-être que c'est... Je le mets ici pour que vous puissiez voir. Je vais essayer de zoomer. Hein. Je zoome. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous êtes en mesure. Peut-être que j'ai trop zoomé. Hein. Bon, voilà. Ça, c'est la version qui est en ligne. Hein. La version qui est en ligne. Je ne sais pas si vous êtes capable de bien le lire, mais bon, vous pouvez aller le lire. Mais vous pouvez aller lire ça en ligne. Hein. Est-ce que vous êtes capable de le voir du côté de YouTube? Vous êtes capable de le voir? Est-ce que vous êtes du côté de Facebook? Est-ce que vous êtes capable de lire les caractères ici? Ou c'est trop petit? Bon, on va quand même essayer de zoomer encore. Où je vais prendre ça. Ça, vous pouvez aller le lire, mais je prends le format PDF pour que ça me permette de zoomer. Parce que si vous allez prendre ça, j'ai copié et puis j'ai mis ça sur une version PDF. Donc, ce que je vais faire ceci. Un instant. Est-ce que c'est ça? Bon, voilà. Donc, je prends la pétition. Voilà. Ça, c'est la version PDF que je venais de prendre. Voilà. Donc, je prends quand même ça un peu plus à partir de là pour que vous puissiez voir de quoi il s'agit. Hein? Et ça, c'est notre boussole. On ne peut pas se désorienter de là. On doit demeurer dans la boussole. Ce que nous avons présenté au notre peuple, ce que le peuple a toujours signé. Le peuple est en train de signer à partir de ça. On a écrit tout ça, on a rappelé pas mal de choses. Maintenant, je vais regarder à quel moment je veux commencer à vous le lire. Bon, je dis ceci, je vais lire à partir de là. Hein. Je vais essayer encore de zoomer. Hein. Je vais encore essayer de zoomer un tout petit peu. Ah, trop zoomer. Attends, je vais dézoomer un peu. Bon, c'est tout ce que je peux faire pour le moment. Je ne sais pas si vous êtes en mesure de le voir. Hein. Je dis, malgré la souveraineté du royaume de Luango actée en date du 7 juin 2020 et malgré la souveraineté de la vallée du Niadi, donc Bouenza
Lekumu Nyadi et de Mpangala, entre parenthèses, Poul, acté en date du 21 mars 2021, une élection dite présidentielle par la diaspora du Nord a été organisée, imposée de force et en toute inégalité aux populations et territoires Congo souverains. Comprenez? Et donc, on continue. En somme, il était donc logique et de bon droit que les Congos annulent tous les traités et accords coloniaux portant sur ces populations et ces territoires en réinitialisant l'horloge du temps et le calendrier à la base de l'année 1883. Les territoires Congo sont redevenus souverains de droit le 7 juin 2020 et le 21 mars 2021. Il faut maintenant que les Congos redeviennent souverains de fait, ce que nous attendons tous. La souveraineté de fait, c'est la souveraineté palpable où les Congos prennent les commandes, la gestion de leurs ressources naturelles, la gestion de leur territoire, sans pourtant dépendre de l'écoderme de Pompidou, ni de la diaspora nordiste, des Mboshi des nordistes. C'est ça que nous sommes en train de faire. Comprenez? Ce chemin, c'est un chemin difficile, mais il faut le faire. Et ça va demander les bras armés. Comprenez? Et ça, c'est clair, nous sommes en train de le dire. Parce que nous sommes un pays, on est sous occupation. Il faut donc dégager ces gens par la force militaire, ce que nous avons autrefois appelé l'équilibre de force militaire. Et ça demande le partenariat, ça demande la diplomatie que nous avons beaucoup réalisé et que nous sommes toujours en train de faire. Maintenant, je poursuis. Je vais essayer un peu de monter ça un peu. Voilà. Voilà. Voilà pourquoi nous appelons nos populations à une mobilisation générale, à un soutien massif pour permettre le départ effectif des forces d'occupation de nos terres ancestrales redevenues souveraines et la mise en place effective de la Fédération Congo, notre nouveau pays. Notre nouveau pays. Hein? La Fédération Congo, notre nouveau pays. Je vais essayer de la Fédération Congo, notre nouveau pays. Vous comprenez ça? Donc, maintenant, maintenant, je continue. Et vu, bon, on peut continuer à lire. Maintenant, je vais aller dans la partie de l'engagement des peuples, de ceux qui signent la pétition. L'engagement des peuples. On a énuméré vu. Vous pouvez continuer à signer, à lire. Il est temps pour les Congos de défendre ardemment leur propre défendre ardemment leur propre avenir et cherchent dans la mesure de possible à être les maîtres de leur propre destin à travers la création de la Fédération Congo constituée des territoires souverains du royaume de Luango, de la vallée du Nyadi, Bouenza Nyadi, Bouenza Lekumu et Nyadi, et de Mpangala, entre parenthèses, Poul. L'utilisation judicieuse et délibérée de ces pouvoirs aidera les Congos à bâtir un avenir plus sûr et plus fort et prospère, et plus prospère. Sous le titre « Le nouveau agenda pour les Congos », nous proposons que notre fédération, notre pays, se concrétise le plus rapidement possible. Notre fédération, notre pays se concrétise le plus rapidement possible. Vous comprenez? Il est impératif que les Congos prennent cette initiative afin de construire les glissières de sécurité autour des territoires Congo et de mettre fin de façon ferme et définitive à la folie meurtrière venue de l'extérieur, notamment du nord de l'entité Congo, qui, l'histoire l'a prouvé, n'est qu'un instrument répressif de l'État français. C'est écrit là, de l'État français. On l'a écrit en noir et blanc, comprenez? Et c'est ça qui est la vérité. Ngobso Mathurin Albert, aujourd'hui on parle, il est avec
Macron Emmanuel à Hitlerville en train de faire les rituels. Et c'est ça la réalité. Vous comprenez? Donc, je poursuis. Et ça, c'est l'engagement. Ça, c'est maintenant la partie. Là, vous nous avez donné le pouvoir. Hein? Vous nous avez donné le pouvoir. Vous nous avez donné la responsabilité. Vous acceptez que nous puissions plaider pour vous. Ça, c'est là la partie juridique même de l'engagement de la pétition de nos peuples. Parce que vous avez lu tout ça là, vous avez lu tout ça là. Et donc, vous devez arriver à un moment où il faut maintenant s'engager. Vous allez vous embarquer ou non? Hein? Est-ce que vous allez considérer Pongui comme votre leader ou non? Hein? Vous allez considérer Birangi et tous les autres ou non? Tikaya Zinga premier, Makoso 5, Kayi, Olga, voilà. Olga qui devient aujourd'hui une femme à abattre. C'est curieux. C'est curieux. Parce que dans leur tête, ils disent, mais non, Olga, c'est le pion de Pongui. Vous comprenez? Mais c'est comme pendant que cette femme-là était en train de parler de Mpangala à Hollywood pour qu'on arrête les bombardements. Non, elle était bien. Pendant que cette femme-là était en train d'envoyer certaines personnes de l'argent. Non, était quelqu'un de bien, comprenez? Maintenant là, cette même Olga devient l'espion de Pongui. Et dans leur tête, ils sont même en train même de vouloir enlever à Olga son identité d'un enfant de Mpangala. Mais vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Comprenez? Vous êtes terrible. Mais on ne va pas vous laisser faire ça. Comprenez? On ne va pas vous laisser faire ça. Et cette attitude-là, c'est seulement à cause d'une promesse de 400 millions de francs CFA, plus une autre promesse de 6 milliards de francs CFA. Donc, toutes les années que Olga était en train de se battre pour ses frères, ses soeurs, ses mamans de Mpangala, tout son travail a été aujourd'hui mis à côté. C'est vraiment, ça fait mal, hein, mais on ne va pas vous laisser faire ça. Comprenez? On ne va pas vous laisser faire ça. On ne va pas vous laisser faire ça. Comprenez? Donc, mais ça, c'est vraiment une mauvaise foi. Comprenez? C'est vraiment une mauvaise foi de votre part. Et cette attitude-là, qui va faire qu'ils veulent déstabiliser le grand travail, notre seul moyen que notre peuple a boulonné, parce qu'ils ont entendu l'odeur d'argent d'Emboshi. Mais vous êtes terrible. Vous êtes terrible. Mais vous devez savoir, hein, les 400 millions que vous allez prendre, il y a une récompense. Récompense, le sang. C'est le sang. Et le sang là, ils viendront le chercher dans Mpangala encore. Et on va encore vous voir ici. Venir pleurer. C'est là où vous allez dire, ah, les Pongui avaient la vision. Mais non, là, puisque nous sommes jetés à la Vindicte populaire, ils veulent nous déstabiliser maintenant. Ils sont maintenant en train de nous jeter les cailloux. Et c'est ce que j'étais en train de vous dire. Ce peuple-là n'est pas reconnaissant parce que les Mbossi vous connaissent tellement trop. Vous n'êtes pas reconnaissant. Et vous serez les premiers à nous jeter. Et certains disent même que Pongui a mis ce pion-là pour tuer l'autre. Pongui, c'est un assassin. Vous comprenez? Mais moi, je vous ramène ici à la pétition. À la pétition, comprenez? En signant cette pétition, vous, premier point, appuyez et soutenez l'action qui consiste à chasser les forces d'occupation sur les terres et les territoires Congo. 2. Appuyez la démarche de la création de la Fédération Congo, notre pays. Création de la Fédération Congo, notre pays. 3. Donnez votre approbation au Conseil fédéral Congo, regroupant l'organisation Congo Debout, les fils et les filles des territoires, les fils et des filles des territoires souverains de Mpangala / Paul, de la vallée du Niadi. Donc, il s'agit ici de Bouenza, le Koumou et le Niadi. Et les fils et des filles du royaume de Luango, souverain et insoumis, afin qu'ils cherchent des partenaires qui nous aideront à accomplir ces objectifs. Donc, vous voyez, donc, quand nous nous déplaçons là, dans les négociations que nous sommes en train de faire, parlez aux partenaires, vous avez signé pour ça, vous nous avez donné. Et c'est ça qui nous protège juridiquement. Et d'ailleurs, c'est même ça qui nous protège. C'est même ça, à cause de ça. Mais vous parlez au nom de qui? Vous avez quoi comme preuve
c'est la pétition. Voilà pourquoi nous avons dit, plus vous signez la pétition, plus vous ouvrez les portes. Est-ce que vous comprenez? C'est la pétition. C'est aujourd'hui, c'est le document juridique qui me permet d'aller discuter pour notre pays qui est la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Point numéro 4, accepter que le Conseil fédéral Congo, regroupant l'organisation Congo debout des fils et des filles des territoires souverains de Mpangala de la vallée du Niadi, donc Bouenza Niadi le Kumu, et les fils et des fils du royaume de Luango souverain étaient insoumis, soit votre porte-parole devant toutes les institutions internationales et partenaires. Donc, voilà les clauses. Les clauses, c'est comme un peu un contrat, et vous l'avez lu, vous avez compris, vous avez dit, Pongi va parler. Maintenant, en fonction de quoi, vous, le Congo, ça c'est notre protection aussi, même du point de vue spirituel, du point de vue physique. Ça, c'est notre protection. Est-ce que vous comprenez? Et c'est cela, chers amis. Et c'est ça qu'on appelle le cerveau penseur. Et nous avons mis ce plan pour aller chercher la protection de nos peuples et de nous protéger nous-mêmes. Maintenant, en fonction de quoi, Nguesso Maturin, Albert va envoyer des gens ici pour me tuer. En fonction de quoi, Macron Emmanuel va envoyer des gens ici pour me tuer. Puisque c'est tout un peuple qui est derrière leur leader. Est-ce que vous comprenez? Vous comprenez? Donc, en signant encore cette pétition, vous acceptez de protéger les populations Congo. Vous comprenez? Vous acceptez de protéger les populations Congo. Et cette phrase-là, c'est ça qui me permet de parler de Mpangala, parce que Mpangala est en train d'aller faire un deal avec les Mboshi. Et par ce deal-là, notre peuple ne sera pas protégé. Si vous comprenez? La pétition est claire, c'est la boussole. Et nous appelons les frères et les sœurs de revenir sur leur boussole, la pétition que vous avez tant vendue au peuple. Vous vendez la marchandise, et vous voyez, vous commencez à modifier les propriétés physiques de la marchandise parce que vous avez vos égos personnels. Ça, c'est pas bon. Vous comprenez? Nous sommes des hommes de droit. Moi, je suis un ingénieur professionnel. Je suis rempli d'éthique professionnelle. J'ai le droit de respecter la documentation, c'est-à-dire que les principes d'ingénieur qui ont été mis en place, l'éthique, la moralité, ainsi de suite, le droit. Et ça, c'est un document juridique. Donc, nous appelons tout le monde à revenir au bon sens. Donc, vous acceptez de protéger les populations Congo. Donc, voilà pourquoi là, nous là, on a ouvert notre bouche, on s'est levé en Mpangala, on s'est dit non, on n'allait pas aller à ce dit-là. Si vous allez à ce dit-là, c'est pour vous-même, vous n'allez pas coller 50 ans à notre peuple. Comprenez? Parce que l'argent que vous allez prendre, il y aura le sang. Tous les cadres de Mpangala qui vont se servir auprès de Sassou, nous connaissons. Et vous venez, les gens viennent pleurer, ils vont dire, mais il tue beaucoup plus à Mpangala. Mais c'est à cause de ça. C'est à cause de ça. Parce que dans les autres territoires, les gens sont debout. Quand même qu'ils mangent avec le diable, mais ils sont debout. Ils disent, non, tu ne touches pas à notre peuple. En Mpangala, ils ont accepté de servir le sang des peuples de Mpangala. Mais nous avons dit, puisque nous avons fait l'alliance éternelle, on va mettre terme à ça. Et nous vivons ensemble, désormais nous mourrons ensemble. Et vous n'allez pas nous museler la parole. Et vous voulez nous montrer que, bon, Mpangala, c'est un poisson qui a beaucoup d'arêtes. Et il n'y a que ceux qui sont nés en Mpangala qui sont capables de maîtriser ce poisson. J'ai dit non. Cette parole-là, vous allez monter là, vous allez aller faire vos fétiches, votre sorcellerie. Ça ne va pas passer cette fois-ci. Et ça, il faut que les Moshi écoutent ça, qui sont derrière ça. Et que nous demandons aux frères, parce que le peuple de Mpangala qui a choisi l'Alliance éternelle, nous avons vu, il y a des gens qui ont fait des lives là-bas. On a vu comment ils ont sorti le diable. On commence à parler des Bembe, la division, mais ce n'est pas possible. Mais vous n'avez jamais compris la problématique. Toutes les fois que les Moshi viennent avec l'argent, vous sortez dans des dimensions compliquées. Vous voulez tout casser pour de l'argent. Mais cet argent vous appartient. Voilà pourquoi nous voulons que vous puissiez gérer vos terres pour contrôler cet argent. Et si jamais il vous manque de l'argent, les autres viendront donner. Vous comprenez? C'est ça qui est la réalité. Puisque vous n'avez jamais vu des gens qui vous disent les vérités comme nous aujourd'hui, parce que je suis un homme franc, je vous dis la vérité en face, je vous regarde, je vous le dis d'une manière claire.
Pouvez rentrer, pouvez-vous rouler par terre, pouvez-vous badigeonner debout. Je n'ai rien à foutre de ça. Mais c'est de l'intérêt de nos peuples aujourd'hui. Avec tout le travail que nous avons fait, on ne peut pas accepter ça. On est arrivé au breaking point. On est arrivé au point de la cassure. On ne peut plus revenir en arrière. Ce n'est pas parce que vous avez vu l'argent des promesses inutiles. Les Mboshi vous ont déjà fait des promesses comme ça. Mais parce que les Mboshi ont compris qu'ils ont tellement tué là. Les Français, ça c'est le playbook de la France hein, qui est venu avec ça. Vous dites sortez beaucoup d'argent. Vous avez déjà vu les Mboshi sortir autant d'argent pour vous et ils sortent ça à un moment aussi crucial parce qu'ils savent que la Fédération Congo va les dégager tous. Et ils savent que nous sommes sur le droit chemin. Et ils savent que nous aussi, nous avons maintenant des longs bras. S'ils viennent toucher un de nôtres, nous toucherons les leurs, nous toucherons leurs enfants, nous toucherons leur famille d'une manière claire et directe. C'est ça. Parce qu'aujourd'hui, la Fédération Congo est devenue connue mondialement. Toutes les diplomaties. Quelle est la diplomatie? Quel est le pays qui ne connaît pas la Fédération Congo? Quel est le pays qui ne connaît pas leur leader? Nous sommes donc sur toutes les plateformes. Vous nous avez vu, on est parti à l'ONU. Vous nous avez vu, on a rencontré Joe Biden. Et ça, vous comprenez. Donc, qui suis-je, un petit gars comme moi, pour rencontrer un homme aussi puissant comme président des États-Unis? Qui suis-je? Vous ne comprenez pas le miracle qui s'est opéré? C'est moi qui l'ai appelé. Je l'ai appelé, il est venu vers moi. Comprenez? Donc, on ne s'amuse plus avec ça. Donc, ça, c'est le point numéro 5. En signant la pétition, vous qui êtes rentrés dans des émotions qui commencent à foudroyer jusqu'à Olga, ces mères-là qui ont dit non, Ombongi, elle n'a même rien fait. Mais cette femme-là, elle est sur toutes les plateformes, elle est partout. Elle se bat pour vous, mais vous êtes chez vous en train de regarder la télé, comme vous êtes en train de me regarder ici. Faites comme elle aussi. Vous êtes d'un Pangala, prenez vos caméras, parlez d'un Pangala, bougez aussi comme elle fait. Comprenez? Mais toujours dans votre contexte de la manipulation, vous voulez toujours coller les gens les mauvaises réputations en disant que c'est le pion de Pongi. Pongi veut contrôler Mpangala. Les mêmes gens, hein? Moi j'ai dit ceci. Mon père a été un grand cadre là-bas à Sibiti. Hein? Et en 1982, c'est l'année où nous sommes arrivés à Sibiti. J'ai fréquenté l'école Henri Bunda, c'est Jean-Jacques Moya de Sibiti. Et ça, vous comprenez. Donc, nous avons développé des racines avec ces peuples Sibiti, le peuple Yaka, Lali, Teke, ainsi de suite. Comprenez? Et qui ne connaît pas mon père à Sibiti? Quels est les gens, enfin, les grandes familles de Sibiti? Qui ne connaît pas mon père à Sibiti? Nous avons bâti la Fédération Congo parce qu'on n'avait pas un enfant de Sibiti dans Congo debout à cette époque. Et nous avons fait des lives ici. Hein, des lives nous avons fait. On va encore retrouver ça parce que nous sommes dans le contexte de la transparence. Je vais encore aller prendre ce live-là, je vais reprojeter. Là où j'ai dit clairement, la Fédération Congo s'installe, on donnera Sibiti par les enfants de Sibiti pour gouverner. Est-ce que je n'ai jamais dit ça ici, dans plusieurs lives? Oui, je l'ai déjà dit. Mais non, des gens qui sortent leurs démons, leurs diables, tous dans le contexte de la destruction. Parce que vous avez un frère qui est en train de jouer avec le feu. Vous comprenez? Qui rentre gauche-droite, et qui passe derrière les portes en train de vous appeler pour tenter de colmater tout Mpangala contre nous. Vous savez les choses qui se sont passées ici? Vous comprenez? C'est parce qu'on est calme. Vous comprenez? Parce qu'on est calme. Vous savez les choses qui se sont passées derrière les portes? Vous comprenez? Donc, attention à ce que vous voulez faire. Hein? Attention à ce que... Tout ça, c'est pour l'argent. Mais il faut vous poser la question, à quel moment ces problèmes ont commencé? Qui est venu en public avec les affaires de la fédération? Moi, je vois des gens appeler. Vous êtes très joyeux d'appeler. Et c'est d'ailleurs ce qui fait que notre numéro n'est pas public. On ne peut pas mettre le numéro en public. On ne peut pas parler avec tout le monde. Hein? Vous comprenez? Les gens appelés. Oh, vous avez fait la honte. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Dites-nous un peu. Vous voulez qu'on vous explique ça comment? Est-ce que vous avez reproché cet individu, ce frère qui est venu sortir les problèmes de la Fédération Congo en public? Vous les avez reprochés. Vous avez dit quoi à ce frère-là? Mais vous orientez toute votre colère sur Pongi, sur Birangi, sur Kayi, et même vous impliquez même Sa Majesté Tikeya Zinga Premier à l'intérieur. Donc, 4 personnes vont être contre une personne. Donc, les 4 personnes ont formé un front.
Même Tikaya Zinga Premier, le grand communicateur, vous savez des choses que nous avons réalisées. Celui qui héberge le Luango souverain est insoumis. Les autres ont refusé. Vous savez des risques que nous prenons. Comprenez? Tikaya Zinga Premier a failli être assassiné le 10 septembre à la gare de Chatoula, Pompidou a été leur ville. Est-ce que vous avez vu les autres communiquer sur ça? Personne n'a communiqué sur ça. Est-ce que vous comprenez? Il était avec son épouse. Il a failli être assassiné. Si peut-être son épouse n'était pas là, il mourrait ce jour-là. Mais vous ne voyez même pas ça. Même des gens qui sont calmes dans leur coin, vous êtes en train de voir le diable. Tikaya Zinga Premier a fait un travail énorme. Nul n'était Tikaya Zinga Premier, certainement peut-être qu'on n'aurait pas à voir le Luango souverain dans ici. Comprenez? Donc, vraiment, réajustez-vous. Parce qu'il y a des gens qui se sont donné de leur temps pour que nous arrivions là où nous sommes arrivés. Comprenez? Donc, c'est ça, ce peuple-là doit comprendre. Hein? Trop d'émotions. Vous êtes trop émotionnel. Et c'est comme ça que les Mbossi vous contrôlent. Les Français vous connaissent. Ils vous manipulent. Tous ces gens, ces gourous-là, les gens de Mpangala, qui ont mis leur piquet. On vous a lu ce discours-là. Hein? Le discours de ce frère qui a publié là. Ils sont là, ils sont tous là, des barons. Ils ont compris qu'il faut faire le commerce sur Mpangala. Comment faire le commerce? Il faut simplement prendre des mégaphones, critiquer les Mboshi, devenir actif, Mboshi. Et là, vous augmentez vos enchères. Et certains ont voulu utiliser la Fédération Congo comme un moyen de collecter de l'argent. Il y a beaucoup de choses que nous n'avons jamais voulu venir en public. Mais si vous voulez qu'on vienne en public, on vient en public. Comprenez? Parce qu'ils sont dans l'intention de dynamiter un travail qui est en train de se faire. Et ils sont en train de le dynamiter en subtilité devant vous, en se présentant en victime. Nous, on n'est jamais venu accuser qui que ce soit de prendre l'argent des Mboshi. Mais ce sont les Mboshi eux-mêmes, ce sont les débrazistes. La personne qui est venue accuser ce frère, c'est Mimi Collard. Mimi Collard a fait des lives. Nous avons pris une partie, nous avons publié. Nous avons présenté ça à notre peuple. Pour fermer la bouche à tous ces manipulateurs qui viennent là. Vous nous avez déjà vu, moi, prendre la vidéo pour dire il est corrompu, il a eu l'argent. Non, les substances sont venues de Mimi Collard. Mimi Collard a appelé les gens au challenge ici. Ces vidéos-là sont là sur YouTube. Pourquoi vous ne parlez pas de Mimi Collard? Vous vous acharnez sur Pongi, pourquoi? Vous vous acharnez sur Birangi. Vous vous acharnez sur Tikaya Zinga Premier. Donc, 4 personnes vont avoir tort, mais poussez-leur la réflexion. Comprenez? Les combines, moi, je ne suis pas dans l'intrigue politique. Je suis un homme de droit, un homme de caractère. Comprenez? Et on n'aime pas les zigzags. On va vouloir prendre la casquette média pour être avec les Mboshi et venir à tout moment dans les trucs de la fédération, balancer des informations. Non, ça ne peut pas se passer comme ça. Ça ne peut pas se passer comme ça. Il va falloir que vous vous ajustez. Est-ce que vous comprenez? Hein? Il va falloir que vous ajustez. Parce qu'on est devant un moment crucial de notre survie. Tout ça, c'est pour l'argent. 400 millions. Tous sont devenus comme des fous. Donc, vous allez vouloir casser l'ultime sacrifice de tout ce que nous sommes en train de faire, à nous ramener dans la réplique une et indivisible. On les entend même dans leur communication. Ils le disent clairement. Ah, il y a le ministre qui a dit, on a tourné ça dans les lives de quelqu'un hier, il y a le ministre, donc ils reconnaissent le régime de Sassou, ils reconnaissent les ministres. Il y a le ministre qui a dit qu'il faut dialoguer. Bon, nous, on peut pas trop les accuser. On attend la proposition. Donc, un pas dans la Fédération Congo, un pas dans l'anté-Congo avec ça. Et les mêmes viennent dire mais le Pongi, vous commencez à être des débrazistes. Donc, nous, on devient des débrazistes. Non, c'est clair. Mes frères et sœurs Congo, chers pères, chères mères, chères sœurs, on a du caractère et nous devons tenir bon. On n'a pas droit à la défection. Comprenez? On ne peut pas craquer. Nous, on ne peut pas nous monter du chantage. Pour dire Pongi, on est à l'œil. Nous vous avons à l'œil aussi. Parce que pour le moment, c'est Mpangala qui est en train d'aller faire un deal. Et ceux qui sont censés combattre ce deal-là ne disent rien. Par contre, protègent. Parce que se disent, Mpangala, il ne faut jamais parler de Mpangala.
Pourquoi on ne va pas parler d'un Pangala? Vous avez un Pangala signe la pétition. Voilà le point. Protéger les populations Congo, c'est écrit dans la pétition. Comprenez? Non. Vous avez tellement fait, il est question de redresser ça. Maintenant, les gens commencent à mener les choses du départ, les choses qui se sont réalisées, qu'on a réglées au Mbongi. Mais ça veut seulement dire que vous n'étiez pas sincère. Vous n'étiez pas sincère. Donc, vous voulez quoi? Dites-nous un peu, vous voulez quoi? Vous voulez aller avec les Mboshi? Allez-y, avec les Mboshi. Mais quand les Mboshi vont venir tuer en Pangala, ne venez plus dans les autres territoires. C'est ça qu'on va vous dire, puisque vous passez, vous rentrez dans des états d'émotion. Tout le travail que nous sommes en train de faire, de ramener notre peuple à l'unité, vous êtes toujours en train de venir casser dans vos discours. On a vu votre leader, le leader, quand il est venu parler il y a quelques jours. Ces vidéos sont là. On vous a dit, nous téléchargeons toutes les vidéos. Oui, c'est comme ça. Nous téléchargeons toutes les vidéos. Ils sont même venus le dire. Que les autres États n'ont jamais de compassion pour Mpangala. Ils sont venus le dire. Vous n'avez jamais condamné ça. Vous n'avez jamais condamné ça. Mais ça, c'est quoi? C'est la division. C'est la division. Vous comprenez? Les opérations Moebara que je vais vous lire encore parlent de tout. Le point numéro 7. Protéger les ressources naturelles des territoires Congo. Quand vous signez la pétition, vous acceptez de protéger les ressources naturelles dans les territoires Congo. Le point numéro 8. Vous êtes d'accord que la cohabitation est devenue impossible avec les Mbossi et les peuples vivant au nord de l'entité Congo avec C. Donc vous êtes d'accord là. Maintenant, comment vous voulez aller faire les deals avec eux pour l'argent? Comment? Alors vous avez signé la pétition. Vous avez fait la propagande de la pétition. Mais ça, c'est quel genre d'individu? Ça, c'est quel genre de personne? Comment un peuple peut aller à la victoire quand ce peuple-là recule tout le temps? Tout le temps, vous avancez, on vous fait reculer. Vous avez entendu Tony Moudilou sur Memikola. Il vous dit, oui, on l'a dit de créer un parti politique pour Mpangala. Et il est très joyeux de le dire, nous allons créer un grand parti politique dans Mpangala. Ce parti politique-là fera quoi pour les peuples de Mpangala? C'est pour tenter de sauvegarder la République. Ce n'est pas pour rien que M. Mathurin Albert vient sur la place de Pompidou. Les gens là savent que la Fédération Congo, c'est autre chose. C'est du jamais vu. Et c'est mené par des jeunes. On ne peut pas mener de l'émotion là. Se boulonner dans encore des trucs ethniques entre nous les Congos. Non, 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 ça ne peut pas se passer. On ne va pas vous permettre de faire ça. On va réaliser cette fédération. On est sur le chemin irréversible. On va aller tous là-dedans, avec vous ou sans vous. Voilà la position. Maintenant, si vous n'êtes pas d'accord, ceux qui viennent dire, avec Pongi, qu'est-ce que je crois? Parce que nous sommes debout, on parle de Mpangala. Ils veulent nous museler la parole. Comprenez? Donc, la pétition est claire. Une fois notre objectif atteint, seule notre imagination limitera les perspectives de notre grande fédération Congo, le pays des Congos. C'est écrit. Comprenez? Donc, ça, c'est la pétition. Hein? Maintenant, je vais vous prendre l'acte de la création de la Fédération Congo. Donc, ça, ce sont les territoires Congo. Les territoires Congo. Donc, les territoires Congo, vous ne pouvez pas dire que les territoires Congo, c'est comme l'Union européenne. Non. C'est la confusion que vous apportez à notre peuple. Dans le document que nous avons présenté à notre peuple, dans la pétition que notre peuple est en train de s'embarquer, c'est un ensemble, un pays fédéral avec des entités souveraines et indépendantes. Mais bien sûr avec des politiques. Ce que nous appelons la charte de la Fédération Congo, que d'ailleurs nous sommes en train de faire quelques modifications que nous proposerons. La charte de la Fédération Congo, c'est éventuellement le contrat qui lie le royaume de la Fédération et les États de la Fédération. Vous n'allez pas nous dire que Californie, c'est un État avec sa capitale et tout ça. Mais c'est quoi cette merde? C'est quoi cette merde? Ça, c'est une confusion généralisée. Vous allez avoir quelle force? Quelle force pour que vous constituiez un État totalement des micro-États? Non, c'est pas ça. Et d'ailleurs, toutes les diplomaties que nous avons tous réalisées ensemble, puisqu'on a fait des réunions là-dessus, que nous avons réalisées ensemble, on a fait la diplomatie, toutes les négociations, nous sommes en train de le faire au nom de la Fédération Congo comme un pays unitaire. Maintenant, comment vous pouvez commencer à changer? Mais pourquoi vous voulez changer? Mais vous comprenez, peut-être parce qu'ils sont déjà peut-être dans le contexte de la volonté de la destruction. Ou peut-être que ces gens-là se reprochent peut-être d'avoir peut-être
des acquaintances, hein, je cherche des mots, des acquaintances avec l'ennemi. Donc, il veut donc se détacher pour dire, nous sommes notre État, nous serons nous-mêmes, et nous, on va faire ce qu'on va faire pour qu'il n'y ait plus d'autres yeux pour nous regarder. Vous comprenez? On a dit, hein, dans le contexte de la fédération, la défense, ce qu'on appelle la sécurité nationale, est assurée par la fédération. Ce ne sont pas des micro-États. Mpangala va avoir son armée. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça que nous avons présenté dans les documents juridiques que nous avons présentés à notre peuple. Comprenez? On a dit la sécurité nationale, c'est l'affaire de la fédération. Le commerce extérieur, c'est l'affaire de la séparation. Les passeports, c'est l'affaire de la fédération. Voilà, la diplomatie, c'est l'affaire de la fédération. Maintenant, au niveau des États ou du royaume, il y aura, comme déjà ça fonctionne, dans le concept même de la Suisse, dans le concept même des États-Unis, le concept même du Canada, il y a des gouvernements provinciaux, on peut le dire comme on peut dire des États, qui fonctionnent avec leur parlement, ainsi de suite. Mais il y a une loi fondamentale que nous appelons la Constitution du Canada et la Charte des libertés et des droits du Canada. Donc, il y a une constitution de l'État qui gouverne tout. Monaco, hein, Monaco n'est pas un État. Monaco est dans la France. Mais Monaco a un statut particulier, ce que nous appelons la monarchie. Mais la constitution n'est pas la constitution de Monaco, c'est la constitution de Pompidou, de Hitlerville. Et c'est le cas que nous allons voir pour le contexte de Luango, qui est un royaume, qui est dans la fédération. Hein. On ne parle pas comme aujourd'hui, on nous parle un royaume dans la République. Il n'y a pas de royaume dans la République. Vous comprenez ça, chers amis? Donc, il y aura un statut particulier que les constitutionnalistes de la fédération, nous travaillerons ensemble quand la constitution de la fédération va être rédigée. Pour le moment, il faut que nous qui avons mis en place cette division, qu'on regarde la charte, parce que la charte, c'est ça qui définit le contrat. Parce qu'il faut que nous traçons le chemin et que nous pouvons peut-être baliser après par des lois, des spécialistes, ainsi de suite, des constitutionnalistes. Mais cette charte-là doit être proposée par le Conseil fédéral Congo. Parce que c'est le contrat entre les États. Comprenez ça? Entre les États et le royaume de la fédération. Comprenez? Donc, alors donc, regardez l'acte de la création de la fédération Congo. Hein? L'acte de la création de la fédération. Ça, c'est juste les cartes de la fédération Congo. Comme vous voyez, le 55e pays d'Afrique, nous sommes là. Nous ne sommes plus dans la République de Mboshi-Brazzaville. Temporairement, cette partie que nous appelons l'île de la Fédération Congo, ça dépendra dans des conditions de la séparation. Mais nous savons que les conditions de la séparation vont être brutales. Et donc, nous serons obligés de récupérer tout en les dégageant de l'île de la Fédération Congo sans état d'âme. Voilà notre position. Maintenant, moi j'ai entendu des gens dire, hein, Aka tout on a bantuko, beton zambi quoi, tout à quoi samedi. Oh, les Moshi sont en train de vous tuer là-bas. Les Moshi ne tuent pas dans Pangala. Quel Nzambi là? Mais pourquoi Dieu ne vient pas pour nous sauver? Quand ils ont mis les opérations Moebara, pourquoi Dieu ne vient pas? Vous comprenez? Dieu a déjà donné l'intelligence dans les hommes. Est-ce que vous comprenez? Les Moshi utilisent cette intelligence pour nous exterminer et même pour nous corrompre. Voilà pourquoi vous êtes tous devenus, vous avez tous perdu les têtes. Vous devenez tous des pervers narcissiques derrière l'argent. Est-ce que vous comprenez? Donc vous croyez quoi? Vous allez aller libérer les terres là avec les négociations. C'est garanti 50 ans de plus avec les Moshi. Ils sont clairs dans les opérations Moebara. Comprenez ça, chers amis. Hein? Mpangala est en train de vouloir trahir les peuples. Et nous ne pouvons pas accepter. Il ne faut pas dire Mpangala, il faut dire les gourous de Mpangala. Hein? Parce que le peuple, les voilà là. Voilà. Conférence conférence pour la consolidation de la paix entre les fils et filles du département de Mpangala. Mais ça, c'est quoi cette merde-là? C'est quelle paix que vous allez aller faire avec les Moshi? Quelle est cette paix-là que tout le temps on n'entend que ça avec les Moshi? C'est beau, vous comprenez? Tout ça, c'est l'argent. Parce qu'ils veulent vouloir mettre le fils de Sassou. Ou parce qu'ils sont déjà en train de préparer, vous le voyez tout ça, ils parlent maintenant des élections 2024 là-bas. Les Moudilou parlent maintenant d'un parti politique.
Non, soyons sincères et sérieux. On ne reste pas ici jusqu'à 2h40 du matin pour parler aux sourds et muets. Est-ce que vous comprenez? On veut parler aux gens qui raisonnent, qui enlèvent de côté leurs sentiments, leurs égos. Voilà, donc ça sont les cartes de la fédération. La fédération Congo est là. On va essayer de le zoomer comme vous le voyez. La fédération Congo est là, vous comprenez? Ça, c'est la fédération Congo est là. Hein? La fédération Congo. Mais là, on va dégager ces zones-là parce que nous comprenons que la séparation sera brutale et on n'aura pas le dos. Voilà pourquoi on doit s'armer d'une drôle de manière. C'est ça, nous sommes dans le monde où les nations doivent s'armer. Comme nous sommes en train de constituer une nation Congo, on doit s'armer. C'est comme ça, pour protéger notre peuple. Nous sommes sur nos terres. Hein? C'est une question de légitime défense. Nous sommes sur nos terres. Nous voulons protéger notre existence. Nous voulons survivre en protégeant nos enfants, notre bétail, notre volaille, nos ressources naturelles, nos terres. Nos terres sont vendues aujourd'hui. Donc, en partant en alliance avec les Moshi, vous acceptez que les terres de Mpangala soient léguées. Et après les terres de Mpangala, c'est les terres de la Bwenza, Nyadi, le Koumou qui seront léguées aux étrangers. Et ça, c'est inacceptable. Que dirons-nous de nos enfants? Si nos ancêtres ont conservé ces terres pour nous, nous ne serons pas ces vassaux-là qui vont livrer les terres. Pendant ce temps, les Mochis se sont lourdement enrichis, continuent de se servir et nous manquons de tout. Et nous sommes là pour collecter des miettes. Non, pas du tout. Comprenez? Et ça, c'est le raisonnement logique que tout un chacun de nous doit tenir. Maintenant, vous êtes là dans les émotions. Et vous tentez même de manipuler. Votre propre leader est en train de vous manipuler. Il rentre dans les émotions et vous rentrez là-dedans. Vous savez les choses qui se passent? Nous, on est encore calme. Comprenez? On est encore calme. Bon, on va donc aller regarder le document juridique de la Fédération Congo. C'est-à-dire que l'acte de la création de la Fédération Congo. Bon, je crois qu'on a fini avec la pétition. Je peux simplement enlever ça. Bon, l'acte de la Fédération Congo, ça est même où là? Pourquoi la Fédération Congo? Je vais aller voir. Ça sont les opérations Moebara. Ça, c'est quoi? Reprise de la souveraineté. Bon, on n'a pas besoin de reprise de la souveraineté. Ça, tous ces documents-là, c'est des documents signés qui ont été envoyés aux Léconnaires à leur maître du palais d'Élysée. Ça sont les opérations Moebara. Je laisse ça d'abord ici. Bon, maintenant, ça là, c'est quoi? Ça, c'est quoi? Bon. Ça sont les cartes. Bon, je n'ai pas besoin des cartes, je peux enlever. L'acte de la création de la Fédération Congo. Ça, c'est ce document que nous avons tous signé. Hein? Nous avons tous signé ce document, à l'exception de Olga. À cette époque, elle n'était pas encore parmi nous. Hein? Et ça, c'est le document que nous avons signé. Déclaration de la création de la Fédération Congo, de la Fédération Sud-Congo, nommée Fédération Congo. Hein? Ce document est public. On a publié ça, on a envoyé ça partout. On va encore mettre les liens pour que ça vous permette de télécharger. Et vous devez aller lire. Et ça sont des documents juridiques. Et nous demandons aux frères qui veulent vouloir nous désorienter. Mais là, vous ne respectez même plus votre propre signature. Vous comprenez? Et donc, vous partez dans une direction totalement différente. Donc, c'est une volonté de la destruction. Il ne faut pas nous parler ici de l'Union européenne. La Fédération Congo est un pays. C'est ça que nous sommes en train de dire. C'est ce que nous avons tous décidé. Et ce que nous disons, le 55e pays d'Afrique. Parce que c'est ça notre place. Même si les Africains peuvent tripatouiller, mais nous, c'est le 55e pays d'Afrique. Comprenez? Nous avons écrit tout ça à la fin. Nous avons, à la fin, on dit, en conséquence, nous représentons l'autorité royale du royaume de Luango et celle de la Bwenza, le Koumou Mpangala et du Nyadi, déclarons en ce jour 23 octobre 2021. 1. La création de la Fédération Sud-Congo, renommée Fédération Congo. Hein, ce qu'on avait pensé. Pourquoi on avait ouvert à la Fédération Congo? C'est pour permettre une vision généralisée claire. Hein, pour aller chercher donc le soutien de tout le Congo à travers le monde entier. Hein, comprenez? Renommer la Fédération Congo, constituée des peuples souverains et insoumis, formant les États de la Bwenza. Formant les États de la Bwenza. Donc, ces États-là sont dans la fédération. Est-ce que vous comprenez? Formant les États de la Bwenza, les États de la Lekumu, le royaume de Luango,
l'État de Mpangala, l'État du Niadi. Hein, l'État du Niadi. Je vais zoomer ça. Je vais zoomer ça. Comprenez ça, chers amis. Hein? Parce que les confusionnistes, là, il ne faut pas que ça continue. Et là, parce qu'on reçoit trop de réactions. Point numéro 2. Fixer ici. Hein? Point numéro 2. Fixer Njinji, entre parenthèses, pointe noire, la capitale de la Fédération Congo. Nous avons fixé Njinji, pointe noire, comme la capitale de la Fédération Congo. Comprenez ça, chers amis. Hein? On a fixé capitale de la Fédération Congo. La capitale, c'est la capitale d'un pays. On n'a pas dit le siège de la Fédération Congo se retrouve là-bas. Le document juridique ici est clair, dit la capitale de la Fédération Congo. Donc la capitale de notre pays, c'est Njinji. Comme un peu à l'époque, parce que vous savez que la capitale de l'entité Congo avec C, c'était Njinji. Ça a été déplacé en voie Mavoulatane là. Vous comprenez? Donc le document juridique est clair. Fixer la capitale de la Fédération Congo à Njinji. Maintenant, comment vous nous parlez de l'Union européenne? Comment vous nous parlez maintenant que, bon, Mpangala, c'est un micro-pays? Luango, bon, un micro-pays. Attendez, ça, c'est quel pagaille? Ce qu'on a présenté au peuple, c'est pas ça. Et ce que nous avons présenté au peuple, c'est ce document-là. Donc, nous demandons les frères vraiment d'arrêter les audios pour tenter d'élever les égos, parce que c'est pas bien cette façon de faire. Vous avez présenté les documents, on doit être cohérent, consistant. Vous comprenez? Mais ça, c'est une volonté de destruction. C'est ce que moi je pense. C'est une volonté de destruction. Donc, moi, je pense qu'il y a une commande qui est quelque part. Hein? Et ça, notre peuple doit savoir. Hein? Doit savoir ça. Les documents que nous avons signés parlent d'autre chose. Mais pourquoi donc les frères parlent d'autre chose? Partent en contradiction, en voulant s'attaquer à leur propre signature. Et à la fin, il y avait des signatures. Hein? Le représentant pour le royaume de Luango, le collège royal de Luango, Sa Majesté Makosso V, sa signature est là. Sa Majesté Tikaya Zinga Ier, sa signature est là. Pour l'État du Niadi, Birangi est là. L'État de Mpangala Kai est là. Pour la Bwenza et la Lekumu, vous avez Mikaya Pongi, cette Nepongi, la signature est là. Donc nous avons porté la signature sur un document juridique, un document que nous avons présenté à notre peuple. Et nous avons clairement défini la Fédération Congo comme un pays, ce que nous appelons le 55e pays d'Afrique. Et nous avons tous signé. Maintenant, comment vous venez expliquer à notre peuple que la Fédération Congo, bon, c'est comme un peu l'Union européenne. Donc, un conglomérat de pays, des États totalement souverains, avec leur constitution, leur capitale et tout ça. Ce n'est pas la marchandise qu'on a présentée aux clients. Et là, nous allons dans d'autres emballages et ça porte la confusion. Donc, ça, c'est la volonté de la destruction. Et nous constatons que il y a ce chemin-là que les gens veulent nous emmener, du clash tout le temps pour détruire tout le travail. Non, on ne peut pas vous le permettre. Vous comprenez? Et les gens rentrent dans les émotions. Ici, on démontre pièce contre pièce. Document juridique à l'appui, la pétition qui est la boussole et éventuellement l'acte de la déclaration de la Fédération Congo. On peut encore même aller voir la reconnaissance, l'acte de la création. Ça se sent bon, ça se sent l'acte, la reconnaissance de la souveraineté de tout un chacun. C'est-à-dire qu'il y a des documents qui sont là, que nous avons mis en public. Ces documents sont publics. Et tous ces documents-là sont signés. Vous comprenez? Donc, on ne peut pas être les signataires. On a signé le contrat et 2 jours après, vous n'avez plus renégocié le contrat. Et vous voilà en train de se mettre des audios, venir sur les lives, tenter d'embrouiller notre peuple, parce que vous ne voulez pas que les amis se disent, bon, écoutez, vous avez peut-être trahi, vous avez peut-être ça, bon, on va aller regarder si on peut vous dégager ou pas. Maintenant, vous voulez aller vous protéger, en allant chercher donc la compassion du peuple, en jouant sur les émotions. Mais comme on est face à un peuple qui est tétanisé,
qui est borné, qui est dans le fanatisme, on commence donc à revenir à la région. On commence à ramener ma Bamatatou, Lupades, Pongi, c'est un dangereux, un dictateur, Babembe, comme ça. Mais attendez, il y a quelque chose qui ne va pas chez vous, hein, mes frères et sœurs. Et là, les Mossis se frottent les mains. Pourquoi, quand les Congos font un truc, toujours à la fin, ça capote? Pourquoi? Mais nous sommes des leaders. Notre rôle ici, c'est rassembler les peuples. Et nous nous battons pour ça. Hein? Si vous voyez, depuis qu'on a commencé cette affaire, on est en train de forcer de maintenir l'unité de nos peuples. Parce que c'est l'alliance des peuples. Je tiens à le répéter. C'est l'alliance des peuples. Ce n'est pas l'alliance des leaders. Un leader peut mourir demain. Qui connaît demain? Le lendemain appartient au Créateur vivant. Nzambi Mpungu. Le premier. Il peut dire, bon, Pongi, tu as fait ta mission, je retire ton âme. Donc, vous allez faire quoi? Vous allez vous arrêter avec la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Vous n'allez pas vous arrêter avec la Fédération Congo. Voilà pourquoi la Fédération Congo, et ça c'est même le côté le plus intelligent que nous avons réalisé. On a basé l'alliance sur l'alliance des peuples. Et cette alliance est boulonnée par le biais de la signature. Par le biais de la signature. Comprenez? Vous ne savez même pas de quoi vous parlez. Vous savez combien on passe de temps. Là, il est quasiment 3 heures du matin ici. On est encore ici. Vous comprenez? Vous êtes toujours là en train de jeter des pierres, des pierres. Le Pongi que vous êtes en train de jeter des pierres est au centre de beaucoup de choses. Vous comprenez? Je tiens à vous le dire. Est au centre de beaucoup de choses. Donc, ma présence, elle est capitale. Est-ce que vous comprenez? Ma détermination, elle est capitale dans tout ce que nous sommes en train de faire. Et ça, il faut que ça rentre aujourd'hui dans la tête de notre peuple. Ma mission va s'arrêter le jour où les forces armées vont rentrer pour libérer les territoires Congo. C'est le jour-là, une fois que ces opérations terminées, puisqu'on va aller là-bas, pas pour s'amuser, c'est pour donner la victoire. Réussi, moi je me retire. Maintenant, vous allez choisir vos gouverneurs. Là, je dirai ma mission, réussi et je quitte. Voilà ma position. Et je réitère encore ici, on va ressortir encore les vidéos. Là, nous avons dit que l'Alekumu va être remis à l'Alekumu. Et on va sortir le message des gens qui venaient de nous dire non, il ne faut pas donner l'Alekumu à l'Alekumu. Comprenez? Ceux qui veulent vouloir, c'est eux qui ont commencé le show et qui se prennent pour des victimes et ils vont chercher donc la compassion derrière le peuple. Comprenez? Donc, ici, là, je tenais à recadrer ça, à clarifier ça. La Fédération Congo demeure le 55e pays d'Afrique selon les documents juridiques, selon l'entente que nous tous nous avons, nous sommes donnés et nous avons tous signé pour la Fédération Congo et nous avons tous décidé que la Fédération Congo est pour capitale Ndjinji. Sinon, on pourrait dire non, la Fédération Congo, chaque État au royaume aura sa capitale. Et on n'a jamais dit siège social. Alors, comme l'Union européenne, on pour le siège de Bruxelles, je ne sais pas, Luxembourg, je ne sais pas quoi. Mais nous avons dit capitale. Donc, c'est bien la vision d'un pays. Maintenant, de quoi parlez-vous? Pourquoi ces audios? C'est dans le contexte de la confusion. Vous êtes des confusionnistes. Revenez sur terre, revenez sur le document juridique. Donc, et ça me permet de revenir là, je crois que c'est par là que je vais clôturer le live. Ça me permet de revenir sur un peu ce diagramme-là. Vous comprenez ça, chers amis? Il y a un vent qui souffle ici et on constate qu'il y a une mauvaise volonté de la destruction de ça. Parce qu'une fois qu'on détruit ça, Nzambi Mpungu coupe le contact avec la Fédération Congo. Est-ce que vous comprenez? Donc, si cet organe est détruit, il y a un vide ici, il n'y a plus de connexion entre Nzambi Mpungu, les ancêtres Congo et la Fédération Congo. Ça veut seulement dire que vous prenez ces peuples-là, les Congos, les terres Congo, les ressources naturelles Congo, vous les livrez à l'ennemi directement. Vous les livrez à l'ennemi directement. Et ce qui va se passer, c'est que c'est quoi? Puisque nous avons fait ça là, et que nous n'avons pas pu, parce qu'il y a eu la mauvaise volonté des gens, l'ennemi n'aura pas de choix, c'est de nous finir une bonne fois.
c'est de nous finir une mort. Retenez ce que je suis en train de vous dire. Ils vous feront maintenant des choses de pire que vous n'avez jamais vues. Est-ce que vous comprenez? Et ça serait votre faute. Et d'autres vont se mettre à accuser, à s'accuser. Est-ce que vous comprenez? Et nous ne voulons pas arriver à ça. Donc, nous demandons aux gens de se ressaisir. On n'a pas droit à l'échec. Il va falloir que nous puissions réussir ce travail-là, tous ensemble, et dans l'unité des Congos. Comprenez? Pas que vous venez avec vos dissous Muntialoukaya et dites, bon, on fait ceci, bon, la fédération va continuer. Hein. Vous parlez de négocier avec les Mboshi, vous parlez d'attendre ce que le ministre de Mboshi va venir vous dire, des propositions que va venir vous dire. Et vous parlez de 400 millions, promesse de 6 milliards de francs CFA, de votre propre argent. Et que vous voulez faire semblant de parler de la fédération. Non, il n'y aura pas de fédération. Puisque vous parlez même de route directe. Luango en Pangala. Comprenez? Un homme averti en vaut deux. On est en train de vous avertir. Là encore, je tiens à vous avertir. Ici, là, je ne pointe le doigt à personne. Hein? Je ne dis pas tel est corrompu, mais nous constatons simplement qu'il y a une volonté de la destruction, de vouloir couper le contact entre Nzambi Mpungu, les ancêtres Congo et la Fédération Congo, en brisant l'organe intermédiaire ici, la courroie de transmission entre Nzambi Mpungu, les ancêtres et la Fédération Congo. Donc, la protection des peuples Congo, la protection des terres Congo, la protection des ressources naturelles Congo. On veut simplement le livrer à la main à l'ennemi. Et c'est le calcul que la France est en train de travailler. Ils sont en train de travailler sur ça depuis très longtemps. Et là, ils sont en train de trouver des brèches. Mais une fois que vous allez détruire ça, et après vous allez vous rendre compte que ceux qui ont mené ces opérations-là étaient des corrompus, que ferez-vous? Hein? Que ferez-vous en ce moment? Moi, je mets en garde Mpangala. Et moi, je suis clair là-dedans. C'est Mpangala qui est en train d'aller dans un deal avec les Mboshi. Et voilà pourquoi il y a toutes ces choses-là qui arrivent. C'est Mpangala, le deal de Mpangala avec les Mboshi. Mais non, redressez ça du côté de Mpangala. Appelez vos gars. Menacez-les de mort. Menacez-les de mort. Et s'il faut leur donner la mort, il faut leur donner la mort. Puisque vous dites, ah, si Pongi cherche des gens à tuer, c'est pas Mpangala. Qui vous dit que Pongi veut chercher des gens à tuer à Mpangala? C'est Sassou qui est en train de tuer dans Mpangala. Vous ne voyez pas Sassou qui tue à Mpangala? Maintenant, pourquoi vous voulez donner ça sur la tête de Pongi? Pongi vous dit simplement la vérité. Et nous avons ouvert les yeux d'une manière claire. Et nous sommes en train de vous le dire. Comprenez? On a fait un effort de bâtir quelque chose dans son... On est même parti au Mbongi. Toutes ces idées de Mbongi est parti de qui? Comprenez? À chacun de nous est venu avec des contributions. Mais le Mbongi, c'est Birangi qui est venu avec ça. Il dit, il faut qu'on aille au Mbongi. Et nous, on a dit, ah oui, c'est une bonne idée, il faut qu'on travaille sur ça. Aujourd'hui, on dit, on parle avec manque de respect à Birangi. Le petit Birangi, là. Mais c'est pas possible. Si vous avez fumé de la moquette, continuez de fumer de la moquette. On est en train de prendre... Vous, on ne vous voit pas. Vous êtes derrière vos écrans. Hein? On ne vous voit pas. Ou derrière les téléphones. Vous avez vos numéros, vous pouvez appeler. Voilà. On ne vous voit. On ne connaît pas vos visages. Et vous voyez, vous allez même dans l'entité Congo avec ça, puisque vous le dites à tout le monde. Que je vais aller là-bas. J'étais là-bas. Non, on ne vous connaît pas le visage. Mais nous avons mis nos vies en jeu. Même quand on voyage, on est suivi, les téléphones. Moi, je sais qu'il y a des agents. Moi, j'ai mes voisins, j'ai au moins 6 qui travaillent dans les renseignements. Ils sont bien informés. Quand je fais mes barbecues pendant l'été ici, ils me le disent. Et voilà pourquoi je dis, je suis dans un milieu hyper protégé. Et ils me le disent. Et tu es bien protégé. Et si vous comprenez. Donc, c'est clair. Ressaisissons-nous. Hein, et nous, le recadrage,
et la transparence. Nous avons bâti tout le travail que nous avons fait, nous avons réalisé sur la base de la transparence et la tolérance zéro. On ne peut pas nous présenter 2 casquettes, 3 casquettes, puisque nous, on nous a présenté 3 casquettes. Une casquette fédération, une casquette média, donc on peut appeler les Mboshi, puisque même quand les Mboshi sont venus nous attaquer, on a enlevé nos réponses aux Mboshi, live. On peut prouver ça. On peut prouver ça. Vous voulez qu'on arrive à ce niveau, on va arriver à ce niveau. Si vous comprenez. Maintenant, c'est quoi ce geste? C'est connu. Vous voulez protéger les Mboshi, protégez les Mboshi. Puisque la plupart de ces gourous jurés de Mpangala à la place de Hitler-Ville de Pompidou, comme on a lu le message, c'est comme ça qu'ils se tapent de l'argent. Il faut faire semblant de critiquer pour rehausser ses enchères. Vous comprenez? Moi, je vous parle avec un cœur sincère. Je ne suis pas fâché contre qui que ce soit. Mais vous voulez savoir des choses, vous voulez savoir des choses. Maintenant, si vous voulez fracasser, on ne peut pas vous laisser faire ça, malheureusement. Vous comprenez? Donc, je crois que je veux mettre terme à ce live. La tolérance zéro, c'est ce que nous avons fondé des choses. Nous avons fondé des choses sur la transparence. Quand il y a suspicion, quand il y a suspicion, on vient s'expliquer. On ne veut pas dire, oh non, un tel donne les preuves. Nous avons tous attaqué Nitou, non? On n'a pas attaqué Nitou Roland ici. Tous, on n'a pas dit ça. Comme nous avons dit au frère Nitou, bon, on a collecté de l'argent pour toi, pour payer l'avocat. Il me semble que le Moshi qui te fait des problèmes continue à te faire des problèmes. Là encore, il est encore venu avec des gens pour t'attaquer. Est-ce que tu avais porté plainte ou non? Montre-nous la preuve que tu avais payé l'avocat parce que l'argent que nous avons collecté, c'est pour que tu payes l'avocat. On n'a pas tous dit ça ici. Hein, mes frères et sœurs? On a vu des gens se sont polarisés et tout ça. On a protégé pas mal de choses. Il y a plusieurs choses. Les comptes YouTube là, mon compte YouTube là. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Sinon, si on le sort ici, c'est scandaleux. Le compte là, le foyer était piraté et fermé. Mais par qui? Nitou est venu se plaindre ici, le compte YouTube. Vous connaissez ce qui s'est passé? Vous comprenez ça, chers amis? Donc, il y a des choses qu'on a couvertes parce qu'on a dit c'est scandaleux si on le sort. Si on sort. Maintenant, vous êtes là en train de aller en zigzag, vous venez maintenant avec vos affaires, des Nibolek, BMB, tout ça là. Je dis, mais c'est pas possible. Ça vaut pas la peine. Les gens sont ces mêmes gens-là. Une fois que vous avez réalisé le travail, vous arrivez là-bas, ils vont dire, ah, celui-là, voilà, ils vont t'assassiner là-bas. Comprenez ça, chers amis. C'est pas bien cette façon de faire. Il va falloir que nous revenions sur Terre parce que c'est une question de notre survie. Il va falloir que nous réussissions ça. Parce que si on échoue, je vous dis, je vous garantis, oubliez les territoires Congo. Oubliez ça. Vous allez vous mettre à pleurer. Les Mboshi vont vous massacrer, vont vous détruire d'une autre manière. Les Français que vous voyez, j'ai toujours dit, c'est les plus mauvais de toute la race de l'écoderme. Ils vont donner l'autorisation à Ngobso Maturin de nous liquider. Vous voyez ce qu'ils ont fait, les opérations Mouébara. Hein? Comprenez ça, chers amis. Les opérations Mouébara, c'est MMO. Hein? Je suis déjà à 1h30. Voilà. Donc, je vais enlever ça. Les opérations Mouébara. Ouais, ça sont les opérations Mouébara. Ça sont les opérations. Vous voulez que je vous lise encore les opérations Mouébara? Ça va nous prendre le temps pour rien. Les opérations Mouébara ont été claires. Vous qui voulez aller faire le deal, les opérations Mouébara sont là d'une manière claire. Vous comprenez? Les opérations Mouébara. Vous qui nous boudez, vous qui nous dites qu'on ne tue seulement en Mpangala. Vous voyez ici, les opérations Mouébara sont claires. La zone pour le nord, pilonnage de Kibouende, bombardement de Mayama, empoisonnement des ressources d'eau et les zones de pôle nord. C'est écrit, hein? C'est écrit ici. Je continue. Regardez ici, là. 2. La Bwenza Nord, bombarder la zone de Muyonzi, la zone de Mabombo. En bas ici, Lekumu et Nyari Forestier. Lekumu et Nyari Forestier. Le Kumu et Nyari Forestier. Je vais essayer de monter ça.
les Kumu et Nyari forestiers, bombarder la zone de Sibiti et Zanaga, bombarder la zone de Mosenjo et Mayoko. Maintenant, pourquoi vous voulez montrer qu'il y a Mpangala seulement qui est là? Et c'est vous qui voulez aller faire le deal. On va encore vous donner des effectifs, des gens à tuer, à déplacer. Je commence par Mpangala. Excusez-moi, voilà. Objectif à atteindre, là nous sommes dans le pôle nord, donc zone de Gibouende, Mayama. Hein. Dépeupler les populations d'Mpangala, donner la mort aux personnes se trouvant dans les zones de tir, maintenir des fugitifs dans les forêts par la terreur du pilonnage et les pousser à la mort lente par la famine et les maladies, pousser en exil forcé au Gabon et en République démocratique du Congo. Terroriser les résistants de l'étranger. Norme d'appréciation. On donne l'appréciation passable si on tuait 20 000, 25 000 dans Mpangala, on déplaçait 15 000. On donne l'appréciation bien si on tuait 30 000 dans Mpangala, si on déplaçait 20 000. L'appréciation excellente si on tuait 45 000 dans Mpangala et on déplaçait 70 000. Notez bien, brûler tout jeune en âge de combattre en provenance des zones de forte résistance. Et ils se sont donné les moyens pour atteindre cet objectif. Et le chef de projet pour Mpangala Nord, c'était le général de brigade Blaise Adoua. Comprenez? On va aller donc dans la Bouenza. La Bouenza. Donc nous sommes ici dans les zones de Muyonzi et la zone de Mabombo. Hein? Objectif à atteindre, dépeupler les plateaux Babembe. On parle de plateau Babembe. Vous comprenez ça? Dépeupler les plateaux Babembe. Donner la mort aux personnes se trouvant dans les zones de bombardement. Maintenir les fugitifs dans les zones des forêts par la terreur de bombardement et leur causer la mort à petit feu. Pousser en exil vers le Gabon. Terroriser les résistants de l'étranger. Même norme que le numéro 1. C'est-à-dire que les mêmes appréciations. Donc, on tue 20 000, 25 000, on pousse à l'exil forcé 15 000, c'est assez bien. On tue 25 000, on déplace 45 000, c'est bien. On tue 45 000, on déplace 70 000 et plus, c'est excellent. Le Kumu et Nyari forestier, bombarder la zone de Sibiti et Zanaga, bombarder la zone de Mosenjo Mayoko. Objectif à atteindre, dépeupler le Nyari forestier et la Lekumu. Donner la mort aux personnes se trouvant dans les zones de bombardement, maintenir les fugitifs dans les forêts par la terreur des bombardements et leur causer la mort à petit feu. Ça, c'est cruel, ça, c'est diabolique. La mort à petit feu. Pousser en exil forcé vers le Gabon, incendier le village natal de Lissouba, même norme que le numéro 1, c'est-à-dire que on tue 20 000 ou 25 000, on déplace 15 000 assez passable. On tue 30 000, on déplace 45 000 assez bien. On tue 45 000, on déplace 70 000 excellent. Et ils se sont donné les moyens pour réaliser ça. Là, nous sommes dans les opérations Moebara. Maintenant, pourquoi c'est vous qui voulez aller dans toutes ces zones, c'est Mpangala qui veut aller dans un deal avec les Mboshi? Je vous comprends. Maintenant, quand on parle de ça, vous venez à Mpangala, Mbiji, Zansen, quoi. C'est quoi cette merde? On a fait le travail ici et vous êtes là, vous voulez protéger tous ces gens qui veulent aller là-bas. Vous comprenez? Vous pouvez encore aller lire l'opération Moebara numéro 2. Vous comprenez? Tout ça, c'est écrit. Les trucs de paix qu'on organise, c'est écrit dans les opérations Moebara. Ce qu'il faut faire, ce qu'ils ont fait. Je vais le relire rapidement pour clôturer le live, parce que j'avais tablé ça à 2 heures. Je vais simplement lire la partie d'en bas. Comme je le fais traditionnellement depuis octobre 1997, après tous les discours officiels que j'ai tenus ces derniers temps, lesquels, comme vous le savez, bien sont destinés aux chancelleries étrangères et au grand public, mais non aux hommes de pouvoir que vous êtes. Je tiens à réaffirmer devant vous les grandes orientations
qui doivent guider notre action pour cette année 2000. Comprenez? Celle-ci résulte des engagements que nous avons pris ensemble lors de notre première réunion du 10 novembre 1996 sur la reprise de pouvoir, sur les techniques de sa consolidation et les moyens de sa pérennisation. Comprenez? Là, je vous lis les opérations Moïbara. Il vous appartiendra, au cours de cette première réunion annuelle, d'y réfléchir et d'en tenir les modalités d'application. Je dois vous rassurer que les accords signés ça et là, c'est ça que vous êtes en train de signer là, les accords que vous êtes en train de signer. Je dois vous rassurer que les accords signés ça et là s'inscrivent dans le cadre des diversions prévues dans notre stratégie nécessaire pour notre image et ne doit en aucun cas entamer votre morale. Donc vous êtes en train d'aller prendre l'argent avec ces accords-là, c'est juste dans le cadre de leur diversion. Les Moshi vous le disent. Nous devons continuer de nous appuyer sur la force comme moyen essentiel de la conservation du pouvoir. Au demeurant, je ne peux manquer de vous rendre un vivement hommage pour des victoires remportées jusqu'à ce jour, malgré un environnement caractérisé par un tintamarre médiatique contre notre régime. Vous avez su appliquer le célèbre précepte de Mao Zedong, le pouvoir au bout de fusil. Et le pouvoir au bout de fusil, c'est ça. La colonisation de notre peuple. Vous comprenez? L'occupation de nos terres, le pillage de nos ressources naturelles, le manque d'emploi, la destruction des hôpitaux. Donc, nos terres sont occupées. Nous n'avons pas le droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force tout en prenant le soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Le slogan « Le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous dirai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Comprenez? Maintenant, vous êtes en train de nous parler de quelle paix en Pangala? Je vais vous relire cette partie. Nous n'avons pas droit à l'erreur d'analyse. Quand il s'agit de l'Afrique, les Occidentaux ne respectent que la force tout en prenant soin de se cacher derrière la reconnaissance des États et non des régimes. Donc nous sommes un État. Nous allons dégager ces gens sans état d'âme. S'ils résistent, on leur donne la mort. Et les Occidentaux vont reconnaître que les États et non des régimes. Et c'est ce que le Moshi dit ici. Donc il réalise tous ces crimes derrière l'entité Congo avec qui est une propriété de Hitlerville de Pompidou. Voilà pourquoi l'homme peut se pavaner. Aujourd'hui, il est avec Macron Emmanuel avec tous les honneurs diplomatiques. Parce qu'il va au nom de l'État, sous l'humanité diplomatique. Vous comprenez? Le slogan « Le pouvoir ou la mort » doit être gravé dans la conscience de chacun de nos hommes. Je ne vous le rappellerai jamais assez que le retour de la paix signifie la perte de notre pouvoir. Ce sont les opérations Moïbara que je suis en train de vous relire ici. Vous réalisez à présent à quel point l'arsenal militaire de l'Angola nous est précieux. Donc, il cite encore l'Angola comme il a toujours dit. Luanda nous a donné des armes. Ces armes sont venues par les airs et tout. Donc, l'Angola nous doit. L'Angola nous doit. Donc, tôt ou tard, on aura des grands comptes à rendre avec Angola. Et nous avons toutes les évidences nécessaires pour régler cette affaire, pour accuser l'Angola et que l'Angola puisse réaliser des réparations sur notre peuple. Comprenez? C'est un pays frère. Nous avons des Congos là-bas. Mais ils ont laissé l'étranger Dos Santos, qui est aujourd'hui aux enfers, avec un cadavre pourri. Comprenez? Et Lorenzo. Est-ce que Lorenzo va régler ça? C'est tôt ou tard que nous saurons. Une fois la fédération installée, on verra comment on va régler ça. Comprenez? Vous réalisez à présent à quel point l'arsenal militaire de l'Angola nous est précieux. Peu importe que, politiquement, nous ne représentons que 15% de la population. Le peuple n'est ni moins. Le peuple n'est ni plus ni moins qu'un bouclier dont il faut s'en servir habilement. Vous êtes des boucliers qu'il faut s'en servir habilement. Voilà pourquoi ils tuent dans Pangala, ils tuent là-bas partout. Vous comprenez?
L'essentiel est d'avoir la force militaire de notre côté. Vous avez quelle force militaire pour aller parler de la paix avec les Mboshi? C'est quelle force militaire que vous avez? Comprenez? L'essentiel est que la force militaire soit de notre côté. Nos 2 ans de règne contre la volonté de la majorité du pays et d'une partie de l'opinion internationale en sont la preuve. Comprenez? Le maintien de l'état de guerre à l'instar de l'Angola, l'extermination progressive des populations qui nous sont hostiles, la répression, conséquence de toute velléité d'opposition intérieure, les musulmans de la presse nationale, la traque de tous nos opposants partout où ils se retrouvent à l'étranger, la déstabilisation des associations et des personnalités étrangères critiquant notre régime, la désinformation de l'opinion nationale et internationale grâce aux puissants moyens de presse dont nous disposons, doivent demeurer les principaux axes de notre politique. Est-ce que vous comprenez ça? L'application rigoureuse de celle-ci est le seul gage de la survie de notre régime. Vous comprenez? Voilà pourquoi ils viennent soudoyer des gens. Les médias, les politiques à Hitlerville, à Pompidou et tout le monde. Et voilà pourquoi ils vous disent Hitlerville est sous contrôle. Ça, c'est leur devise. Hein. Hitlerville est sous contrôle, c'est-à-dire que Paris est sous contrôle. Ce n'est pas ce qu'ils disent. Pourquoi c'est sous contrôle? Parce qu'on distribue l'argent de la corruption. On soudoie tout le monde. C'est pourquoi, pour cette première réunion annuelle du comité mixte d'action spéciale élargi aux chefs d'antenne territoriale et socio-professionnelle, je vous invite à réfléchir profondément sur les points suivants. Le premier point, poursuivre l'opération Moyen-Bara dans les nouvelles conditions des accords de Pointe-Noire et de Brazzaville, parachever impérativement le dépeuplement de 430 000 personnes prévues dans sa dernière phase dont l'exécution a été perturbée par les accords précités. Car si les résultats sont très satisfaisants dans Pangala, qui est aujourd'hui vidé d'environ 3/4 de sa population, il reste cependant très modeste dans les autres régions ciblées, utilisées pour cette mission uniquement des hélicoptères de combat et d'en faire porter la responsabilité de la provocation aux partisans de l'ancien régime. Oui, ils ont déjà fait en Pangala, il faut donc aller faire ailleurs en utilisant les hélicoptères. Et ce qu'ils ont fait. Vous comprenez? Recenser les membres de nos pelotons d'exécution qui menacent de révéler l'existence de l'emplacement des charniers à la presse étrangère et de les mettre sous haute surveillance jusqu'à nouvel ordre, tout en les tenant suffisamment éloignés des étrangers et de certains mouchards nationaux. Veillez à ce que les organisations humanitaires étrangères devant intervenir dans les zones prévues par l'accord de Brazzaville ne tombent sur aucun des 16 charniers dissimulés. Des itinéraires obligatoires devant leur être indiqués et les escortes par nos hommes les plus fidèles devront leur être imposés. Comprenez? Préparer la tenue d'un séminaire de sensibilisation sur le thème 2 points, le pouvoir ou la mort, auquel devront participer tous nos hommes les plus fidèles et aptes à occuper un poste de responsabilité dans l'armée, la police, l'administration territoriale, la douane et les impôts. Insister sur l'importance de l'inspiration de cette devise pour notre pouvoir à un moment où les chantres de la démocratie redoublent d'ardeur à travers le monde. Vous comprenez, non? Toutes les administrations, c'est eux qui sont là-dedans. Maintenant, vous voulez aller parler de quelle paix? La police, c'est eux. L'armée, c'est eux. La douane, c'est eux. Les administrations, c'est eux. C'est une colonisation intérieure des peuples Mboshi. C'est le peuple authentique, autochtone Congo que nous sommes. Prendre toutes les dispositions nécessaires pour que l'aide humanitaire soit prioritairement livrée aux populations favorables au pouvoir et maintenir celles qui nous sont hostiles dans un état de précarité qui les oblige à se soumettre. Et voilà, vous êtes soumis.
Vous êtes soumis. On vous a détruit, ils vous soumettent. Et là, vous êtes soumis. Et vous voilà s'aligner. On nous parlons des deals. On nous parlons des deals. 400 millions plus une promesse de 6 milliards. Et vous devenez comme des fous. Vous êtes pongés à la vindicte populaire. Vous êtes birangués. Vous nous parlez maintenant avec dédain, manque de respect. Venez prendre les commandes du Conseil fédéral Congo. Et on va voir si vous serez capable de faire ce que nous avons fait. Vous comprenez? Mais vous n'êtes même pas reconnaissant. Se servir d'accords de Brazzaville, notamment en ses articles 5 et 6, pour insérer les Hutus rwandais, les milices interamoués, les anciens membres de la garde présidentielle du feu, Maréchal Mobutu, les Tchadiens qui combattent avec nous dans les forces armées de l'entité Congo avec C, y compris même les Angolais et les Afro-Cubains qui le désireraient. Ils sont clairs. Donc vous avez là des mercenaires là-bas. Ce n'est pas une armée. Voilà pourquoi ils vous envoient quelques mercenaires dans Pangala pour vous pousser à la négociation de 10 lames. On ne va pas vous le laisser le faire. Interdire strictement la délivrance de passeport national à tout ressortissant du Sud, c'est-à-dire au Congo, et aux nordistes qui refusent de se rallier afin d'empêcher leur sortie à l'étranger, où ils se transformeront, où ils se transforment en témoins à charge contre nous auprès des organisations de défense des droits de l'homme et des tribunaux. Renforcer les réseaux de l'étranger afin de mieux traquer les opposants et de déstabiliser efficacement les organisations hostiles à notre pouvoir. Organiser l'exécution des détenus politiques se trouvant encore dans les geôles et en faire porter le chapeau aux éléments incontrôlés. Augustin Kalakala. Mokoko n'est pas mort. Okombi n'est pas mort. Il mange ses masunzi tranquillement. Mokoko mange ses masunzi tranquillement. Kolela est sous terre. Augustin Kalakala est sous terre. Comprenez? Et vous voilà ici dans les deals. Réaliser coûte que coûte au cours de l'année un référendum et empêcher par tous les moyens le retour des exilés politiques influents. Je reste à l'écoute de vos remarques et suggestions et le signer. Le général d'armée Ngweso Mathurin Albert alias Sassou Soudeni et le signer, il mettait le cachet. Là, il ne signe plus les documents, sinon ça va fuiter. Il donne maintenant les ordres de bouche en bouche. Depuis que ces documents-là avaient fuité, il donne maintenant les ordres bouche en bouche. Donc, peuple Congo, je crois que nous avons démontré et nous avons donc réussi à élever cet équivoque de la confusion et de vous démontrer encore que la Fédération Congo est un État, est un pays, une nation, hein, comme nous l'avons rédigé dans les documents juridiques que nous avons soumis à notre peuple, éventuellement la pétition et la déclaration de la création de la Fédération Congo et tout un chacun de nous avait signé. Donc nous demandons aux frères qui veulent nous embrouiller en présentant la Fédération Congo comme Union européenne ou comme Union africaine de revenir à la raison. Et nous l'avons fait au nom du Créateur vivant, Nzambi Mpungu, le Dieu de Congo, et au nom de nos ancêtres. Mukongo kikile manzau, Mukongo kile kokoko kongitadi, kokoko kongitadi, kokoko kongitadi. Matono nangule ambote, Abu Pia. Yamokuma 3h24 du matin à Wana, Toronto, Canada. Kakambasi, hein? Ye. Ah, Bombasi, mais Mokuma Jana Kilumbango. Voilà. Donc, voilà. Allez, Beno Lutsakinumu Yambote, na makane ya Beno Kagambasi. Beti na kusala yao meme kwa na nsolo na Kikongo, yaga bana kaka na ntango, hein? Na ntango. Samba mama baba kula na batata baina ke waka lumputuve babake kubakula mambo mume kutuba awa na jambo ina mekutala Federation ya Congo na ba ndinga ina kana kuna ulutama na ba nzonzolo ya bampangi na mikana ya kinyemo betu salaka betu tubati yakele insi yakele betu na kukabula ba insi meko mamingi hein il va se venir hein allez kaka va se venir